Le 2 avril, il y a 4 ans jour pour jour, le pape Jean-Paul II décède. 6 jours plus tard, à ses obsèques, la foule réclame sa canonisation immédiate. « Santo subito, saint tout de suite » crie-t-il par milliers au pied de la basilique Saint-Pierre. Un mois plus tard, Benoît XVI, à peine élu, décide d'accorder la dispense des 5 ans d'attente avant l'ouverture du procès et son vicaire pour Rome, le cardinal Camillo Ruini, annonce l'ouverture prochaine de sa cause. Nous sommes le 10 juin 2005, en plein congrès diocésain des familles à Rome, et l'annonce déclenche un tonnerre d'applaudissements dans l'Assemblée. 18 jours plus tard, la cause de béatification et canonisation de Jean-Paul II est officiellement ouverte. Nous sommes le 28 juin, en la basilique Saint-Jean-de-Latran, aux premières vêpres de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. La première phase du procès en béatification commence, c'est la phase diocésaine, et 2 ans plus tard s'ouvre la seconde, la phase romaine, consacrée à l'élaboration de la Positio Super Virtutibus, un document d'environ 2500 pages devant rassembler les preuves de la sainteté de Karol Wojtyła. Ce document est aujourd'hui entre les mains d'une commission de 8 théologiens qui, avec le promoteur général de la foi, doit l'examiner et donner son avis. Ce n'est qu'une fois toutes ces phases surmontées et bouclées sur un avis favorable que le pape pourra exprimer son propre jugement et ordonner la promulgation du décret sur le caractère héroïque des vertus de Jean-Paul II, le proclamant vénérable. Tout ce qui est dit publiquement pour l'instant est dit par Monseigneur Sławomir Oder, le postulateur de sa cause, soit que la cause de béatification et de canonisation de Jean-Paul II avance de manière rigoureuse et selon l'itère traditionnel du processus canonique. Mais pour l'ami et secrétaire personnel de Jean-Paul II à l'époque, le cardinal archevêque de Cracovie, Stanisław Dziwisz, l'attente pourrait ne plus être très longue.